Messieurs, l'instant est grave. Vous savez de quoi je parle? Oh oui. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh Zach. Oh Zach, mon Zach. Oh capitaine, mon capitaine. Oh capitaine, mon capitaine. Tu restes dans la thématique et tu as raison. Nous sommes des pirates Exactement. aujourd'hui. Nous sommes des pirates C'est vrai. en quête d'information. Oula, Mais là, c'est nous vrai. sommes en quête de divertissement, d'humour, d'humour, de LOL. de chronique Et de bon, Zach. De Darka. Exactement. C'est l'heure. C'est l'heure de ton édito. Et on t'écoute. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Écoutez, ça va être rigolo et léger, donc je vais vous faire le top 3 de mes agressions au couteau. Et le guide pratique pour Ouais. et le guide pratique pour s'en sortir comme une fraîcheur. Ok. Vas-y, on t'écoute, on est là, Donc, promis. Alors déjà, je vous préviens, on va commencer sur des bonnes bases, pas de préjugés sur Marseille, parce que la plus violente de mes agressions, elle a eu lieu à Paris, déjà. Ok. Donc, Ok. l'agression, je vais vous calmer un peu. L'agression au couteau aujourd'hui, c'est un peu comme le béret et la baguette de pain. En France, ça fait partie du patrimoine national. Le couteau, ça pique et ça tue, et je trouve le niveau d'information à ce sujet vraiment insuffisant au vu de la fréquence d'utilisation détournée de ce bel instrument, qui à la base était dédié à la cuisine et à la botanique. C'est vrai. Donc pour ma part, c'est une bonne petite quinzaine d'agressions que j'ai vécues depuis que j'ai l'âge d'aller tout seul au cinéma. Ouais. Donc déjà, j'en ai vécu, et surtout, je me suis sorti sans un cocard ni une hémorragie, donc je dresse ce feedback, qui Machallah. n'est qu'un retour Bravo à d'expérience toi, subjectif. Bravo. Bravo. Donc c'est subjectif, je préviens, je suis absolument pas responsable de ce qui vous arrive. Il y a deux inconnus qu'il ne faut pas négliger, la chance et surtout le talent. Donc C'est vrai. tout commence par une approche, et généralement les agresseurs sont polis. Parce que la phrase universelle, c'est toujours la même. Excuse-moi. C'est vrai. C'est mignon, excuse-moi, n'empêche. Excuse-moi. Une agression qui commence par excuse-moi, c'est comme si t'es à table, tu manges la dernière part de tarte, et en regardant tout le monde, tu dis quelqu'un veut le dernier bout. Quelqu'un veut dans le bout? Ouais. C'est marrant, et vu comme ça, les choses elles sont simples. Le mec il te dit excuse-moi, on serait tous tentés de répondre. Alors non, déjà tu ne donnes pas d'ordre. On dit je te prie de bien vouloir m'excuser, et surtout qui t'a donné le droit de me tutoyer. Donc je veux pas t'excuser déjà, et je ne poursuivrai pas cet échange. Ouais. Donc alors autant vous dire qu'en face c'est pas un militant Greenpeace. Du coup, on oublie l'hypothèse de réponse et on passe directement à la step 2, et c'est là que tout se joue. Et en fait, c'est entre votre ego et vous-même. Je m'explique. Vous détectez 4 mecs qui vous suivent depuis 5 minutes, traversent sur le même trottoir que vous, ils accélèrent le pas pour arriver à votre niveau. Tout le langage non verbal ici laisse apparaître une volonté d'interaction non pacifique. En réalité, jamais quelqu'un traverse la rue et vous course 5 minutes pour vous demander l'adresse d'un resto ou d'une rue. C'est Et vrai. c'est là qu'intervient l'ego. Au premier excuse-moi, on pourrait se barrer en courant direct en fait. Et Oui. contrairement à ce qu'on pense, les mecs n'auraient presque jamais la motivation de vous suivre en courant. Ils seraient déjà surpris par le fait que vous répondiez même pas. Ils auraient la flemme, ils diraient bah, il est parti en courant, hein, c'est une dinguerie quoi. Mais on ne le fait pas parce qu'on a peur de passer pour des gros peureux. Donc on se retourne et on sort notre plus beau oui. 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 Et là, c'est parti. Farandole d'accroche possible, c'est quoi ton téléphone, ou ça va mon ami, on peut discuter un peu, ou t'as pas une cigarette mon ami. Mais quelle heure Voilà. il est aussi? Quelle heure il est? À quelle heure il est Il Quelle attend, heure il attend qu'il sorte le téléphone, normal. Première solution, vous dites oui, vous procédez au don, égard à la stratégie commerciale du pied dans la porte, avec la demande d'un service plus grand une fois la requête satisfaite. Donc deuxième solution, vous dites non, et là le champ lyrique de l'échange va basculer du petit Larousse à énergie 12, donc violence verbale, qui est le dernier bastion, avant le potentiel premier coup, la sortie d'une arme, en l'occurrence un couteau. Donc là, vous le voyez pas, mais vous donnez déjà l'impression d'un lapin pris dans un piège à lapin. Signal fort pour votre agresseur qui assied là son emprise. Première technique, il faut pas regarder directement l'agresseur dans les yeux, mais l'espace entre ses deux sourcils. C'est vrai ce que je vous dis, c'est issu d'une formation sur la gestion de la violence. Ok. Et les yeux, c'est la fenêtre de l'âme, et quand en fait vous regardez entre les deux sourcils de quelqu'un, vous ne voyez pas ses yeux. Donc vous affrontez pas le regard vindicatif de cette personne qui va entretenir votre peur. Et en face, il voit pas que vous regardez pas ses yeux, vous donnez un air détente, et vous semblez moins atteint par son emprise. Donc ça, c'est une petite technique, c'est cadeau. Intéressant. À partir de là, 2 mots d'ordre, abdication et fuite. En aucun cas on engage un rapport de force. Tous les experts de combat le disent, même un soldat des forces spéciales, ultra entraîné, sort blessé d'une bagarre ou d'une attaque au couteau. Donc tentez rien, vous donnez un truc et vous partez en courant. Et s'il court derrière vous, bah, vous criez très fort, et là j'ai plus de solution pour vous de toute façon. Ok. C'est flou, ça- Merci beaucoup. c'est Tuto flou, s'arrête là. ça garantit rien, mais je vous donne des bases. Après, selon votre degré de créativité, vous pouvez tenter une dinguerie, et c'est mon cas généralement. Sur mes agressions couteau, il y en a 2 qui ont fini avec 2 issues très cocasses. La première, donc les 7 mecs qui étaient autour de moi, qui m'avaient abordé avec des tournevis, et c'était pas pour les aider à monter un meuble Ikea, Oh, bah alors. ils ont finalement renoncé à me dérober.
en disant, je cite, non, en vrai, t'es trop rigolo, on va rien te faire. Bonne soirée, mon ref. Bonne soirée, mon ref. Ah ouais. Ouais. Je saurais pas vous dire ce que j'ai foutu, mais j'ai fait des blagues et ça a marché. Et petite anecdote, ça s'est passé devant la cité Saint-Jean-du-Désert de Joule en 2011. Ouais. La deuxième, et là je suis pas peu fier, j'ai fini avec mon agresseur qui me pleurait dans les bras. En quoi? Comment ça? Là, Ah ouais. c'était une dinguerie avec le couteau. Aussitôt le couteau sorti, j'y suis allé au talent. J'ai sorti la carte psy et j'ai direct contre-attaqué en lui demandant, en gros, si sa mère l'avait abandonné dans son enfance. Ok. C'était complètement risqué, c'était de la psychologie de PMU. Ça aurait pu le déclencher encore plus. Ah ouais, ça aurait pu être pire, ouais. Et sur le moment, je l'ai senti comme ça et il a chialé et j'ai quand même filé 10 balles. Ah, ouais. mais par compassion, Ouais, par empathie. Mais pas sous la contrainte. ouais, par empathie. Ouais, Oh, par c'est empathie. dur, c'est dur. Mais je dois jouer carte sur table sur la plus récente de mes agressions, dédicace à mon pote Allen qui l'a vécu avec moi. Oui. Je ne dois mon salut qu'à l'intervention d'une deuxième bande, à l'éthique de travail différente, abordant à peu près la première sur ces termes. Wesh, à 9 contre 3, vous avez pas honte? Ah, Et ils ont oui. fini par se mettre sur la gueule et on a pu partir. Et ça, c'était à Paris, les gars, donc coucou de Marseille. Hein. C'est vrai, à Paris, à Paris. Donc en conclusion, par ces 23 heures, on privilégie les taxis. Et si vous êtes pauvre, que vous aimez pas les taxis, faites pas les héros. Apprenez toujours à repérer les voies de sortie dans votre environnement. Vous avez toujours le choix de partir en courant au premier. Eh, excuse-moi. Personne vous jugera, surtout si c'est 3 heures du matin dans une rue déserte. Mention spéciale à l'importance de bosser son cardio, car dans ces cas-là, ça sert. Ah, je te confirme. Ah, ouais. 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 Ah ouais. Enfin, je ne saurais vous suggérer d'éviter la créativité comme j'ai pu le faire. Je suis un peu dérangé et j'ai beaucoup de talent. Non, en réalité, j'ai eu de la chance. Et il y a ça aussi. La chance, le bon moment ou la bonne réaction au mauvais endroit. Et c'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, j'espère humblement, très humblement, que mes mots sauveront des vies. Et je rêve d'un monde où les couteaux ne serviront plus qu'à couper du chorizo et des salades de Oh fruits. putain, oui. Ah oui. Voilà, c'en est Je tout. dis oui. C'est tout pour moi. Merci, Isaac. Merci, Tu as Isaac. raison. Sur ce message de paix. Magnifique. Merci Zach, c'était fantastique. C'était fantastique. Ça me fait penser, vous savez que ça me fait penser, j'ai vu une vidéo YouTube d'un mec qui se faisait emmerder dans la rue et la chose que lui avait pour faire fuir l'agresseur, il se foutait à poil. Instantanément. Donc il enlevait son Ah ouais. t-shirt, son pantalon, il se foutait à Et ça, poil. c'est malin. Trop bizarre. Et le mec, donc qui est venu chercher la merde, se barrait tout de suite. Il fait, mais oh, tu fais quoi? Il comprenait pas ce qui se passe. Et il se barrait. Mais il se barrait genre en mode, mais qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce C'est que énorme. pas un Je risque à- vous enverrai la vidéo et j'ai trouvé ça fou parce que putain, le mec juste il enlève son t-shirt et il enlève son pantalon et le mec en face Waouh. comprend rien ce qui se passe, il a juste envie de se barrer. J'aurais et peur de c'est me prendre exactement un ce qui se passe. coup de chlasse quand même.